Bonsoir. En cette période triste de la France de 2024, j'aimerais vous résumer ou vous expliquer et vous faire partager ma profonde passion pour la France des années 50 et des années 1960. Pourquoi est-ce que je regrette cette France-là? Alors, premièrement, je considère que c'est la période ou l'une des périodes les plus fastes pour la France, les plus belles, les plus tranquilles, ainsi que les plus enthousiasmantes. Pour moi, les années 50-60 furent l'apogée de la grandeur de la France. Alors, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons. Alors, premièrement, nous avions à notre tête, alors bon, certes, à partir de 1958, mais nous avions à la tête de l'État français un homme digne de la grandeur de la France et de la présidence qui s'appelait le général de Gaulle. Un homme de grandeur, un homme qui a durant toute sa vie préservé la souveraineté et l'indépendance de la France vis-à-vis de nos concurrents internationaux, vis-à-vis de nos ennemis, vis-à-vis des deux grands pays durant la guerre froide évidemment, en restant tout à fait neutre et en ne prenant parti ni pour l'un ni pour l'autre. Donc en somme, il a toujours sauvegardé l'indépendance de la France. Donc déjà sur le plan politique, je pense que c'était l'une des meilleures périodes de la France. Économiquement, nous étions prospères, c'est-à-dire que nous pouvions vivre d'une manière saine, et nous pouvions effectivement manger à notre faim. Alors bon, certes, c'était pas non plus une richesse exceptionnelle, mais c'était déjà une richesse qui était beaucoup plus ample et beaucoup plus grande que celle que nous n'avons pas à l'heure actuelle. Et puis, surtout, je considère que c'est une France profondément pacifique. C'est-à-dire que à l'époque, il n'y avait quasiment pas de délinquance, quasiment pas de crime. Il y avait juste quelques coups de couteau par an, il me semble, alors que finalement, à notre époque, nous sommes à plus de 120 coups de couteau par jour. C'est absolument inimaginable. Donc, premièrement, il y avait une sécurité forte, il y avait une présence et un respect des règles extrêmement puissant, etc. Les gens aimaient la France, respectaient la France, s'assimilaient à la France, c'est-à-dire que finalement, quel, quel qu'était notre rang social, nos origines, ainsi que notre religion, finalement, nous faisions tous communauté à travers l'assimilation. Donc bon, ça c'est bien évidemment une chose qui me plaît. Euh, Aussi, effectivement, je le rappelle, une très forte sécurité. Une sécurité dans la rue, etc. Et surtout une discrétion religieuse, c'est-à-dire que l'on ne voyait pas de signes religieux dans la rue, c'est-à-dire que nous ne voyons pas de voile, etc. Euh, Pourquoi en fait? Parce que les croyants d'autres religions s'assimilaient à la culture française et donc faisaient sien les mœurs, l'histoire et la culture française. Donc en fait, comment dirais-je, il n'y avait pas d'irrédentisme religieux, il n'y avait pas de signe religieux, il n'y avait pas de voile, il n'y avait pas... En fait, il n'y avait pas tous ces éléments étrangers et puis altères identitaires qui finalement envahissent la France et qui remplacent la France. Donc écoutez, ça c'était un magnifique point. Euh, et puis aussi, évidemment, j'aimerais là parler de la France avec évidemment tous ces artistes dans les années 50 ainsi que les années 60, que ce soit dans les films, que ce soit en humour, que ce soit dans la
musique française, etc., excusez-moi, nous portions des génies. C'est-à-dire que au niveau littéraire, au niveau architectural, au niveau humoristique ainsi que cinématographique, je pense que nous avions les meilleurs acteurs, les meilleurs chanteurs, les meilleurs compositeurs, ainsi que les meilleurs, comment dirais-je, ainsi que les meilleurs humoristes, etc. Et qui étaient, eux, profondément drôles, voilà. Alors que bon, aujourd'hui, excusez-moi, mais les trois quarts des films français sont absolument pourris, franchement, franchement, mais ce sont des daubes, quoi. Franchement, c'est un ramassis de propagande de gauche euh, qui finalement bah, fait sienne toute la haine anti-française. L'humour est finalement devenu parfaitement monotone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humour drôle, en fait, ce n'est que de l'humour convenu, en fait, finalement, sur la doxa de la gauche, etc., qui donc, effectivement, qui nous empêche eh bien, de rire de tout, etc., et de se moquer de différentes communautés, de différentes religions, etc., sous peine d'être excommunié finalement de la grande doxa gauchiste et finalement bah, de tout le mouvement wokiste effectivement qui pourrit la France. Finalement qui pourrit la France effectivement depuis à peu près une quarantaine d'années. Donc sur le plan artistique, c'était nettement mieux, c'était franchement beaucoup plus admirable, beaucoup plus respectable, beaucoup plus drôle, beaucoup plus beau, etc. Également au niveau de la famille, c'est-à-dire que à l'époque, il y avait quand même un immense respect de la famille et de la tradition catholique, de la tradition française, de la tradition finalement eh bien, des familles soudées, ainsi que des familles nombreuses également parfois et qui ne se séparaient pas et qui, coûte que coûte, restaient systématiquement soudées et qui finalement formaient donc effectivement ce que l'on appelait des bonnes familles, c'est-à-dire effectivement des familles catholiques, traditionnelles, avec un certain respect de la France, avec un certain, comment dirais-je, avec un certain mode de vie traditionnel, etc., avec un mode de pensée finalement de la femme qui reste au foyer, effectivement, pour, comment dirais-je, éduquer les enfants, etc. Le père qui finalement partait travailler, etc. Et qui revenait. Et finalement, tout cela formait une famille, finalement, eh bien, de bonne humeur, avec de la joie, avec une certaine, enfin, comment dirais-je, avec un certain équilibre, euh, avec un certain art de vivre, etc. Surtout avec le respect de la tradition. Tout cela, moi, me plaît et me touche énormément. Et j'ai un profond regret, c'est-à-dire que actuellement, eh bien, l'on vit dans une époque qui a absolument saccagé toutes ces normes, toutes ces traditions, tous ces mœurs, voilà, et ça fait bah, que l'on se retrouve en fait avec des gens qui sont profondément malheureux, avec des gens dépressifs, avec des femmes qui ne se sentent pas à leur place, avec des femmes qui ne trouvent pas leur mari, avec des hommes qui restent célibataires toute leur vie quand même, il faut le dire, et c'est dur quand même, franchement, enfin c'est extrêmement grave, quoi, c'est très grave. Donc en fait, moi je pense que ce qu'il faut, c'est absolument retrouver une France traditionnelle, une France conservatrice, c'est- c'est-à-dire donc une France respectueuse de la tradition catholique, de la tradition familiale, de la tradition française en fait, etc., ainsi que du respect eh bien, des bonnes mœurs, ainsi que de la bonne morale. Voilà donc moi ce que je souhaiterais, ce que je prône pour le retour de la France éternelle, c'est-à-dire de la vraie France. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout, vive la France.